Bonjour, on va corriger donc le QCM numéro 2 qui était donné cette semaine sur les rotations et statistiques. Donc OBC, ce triangle-là, a pour image OCD par la rotation de centre O et, alors il faut bien imaginer que pour passer de OBC à OCD, on a tourné dans ce sens-là. Donc déjà c'est dans le sens horaire. Donc j'élimine tous ceux qui sont au sens anti-horaire. Maintenant, combien de degrés? Il faut voir que si je fais un tour entier ici, j'ai donc fait 360 degrés, mais que j'ai partagé en 6 parts égales. Ça veut dire que chaque fois que je tourne d'un triangle, j'ai fait 60 degrés. Ici, je passe au triangle d'à côté, j'ai donc fait 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens horaire. Après, EIJ, qui est ici, a pour image GKL, qui est là, par la translation. Alors évidemment, vous allez me dire, le point I se retrouve en K. Je l'ai donc envoyé en fait 2 lettres plus loin. Moi, je vous parle de la lettre F. Donc F, je l'envoie 2 lettres plus loin. Donc le F se retrouve maintenant en H. C'était la bonne réponse à apporter. Quelle est l'image du triangle BCG? BCG, c'est ce petit triangle qui est là-haut, par la translation qui va de E en F. Je regarde ce qui se passe quand je vais faire la translation qui va de E en F. Je me décale donc d'un cran vers la droite. Donc mon joli triangle BCG, je le décale d'un cran vers la droite. Ou si vous avez du mal, vous me dites le point B va se retrouver en C, le C, lui, va se retrouver donc en D, et le G en H. Donc mon triangle BCG va se retrouver au triangle CDH. Question 4. Quelle est la médiane de la série? Dites-vous bien que quand il s'agit de médiane détendu, il faut toujours mettre les nombres dans l'ordre. Donc on les remet dans l'ordre, même si ça peut être un peu fastidieux. On les remet dans l'ordre. La médiane, c'est la valeur centrale de ma série. Ici, j'ai 5 valeurs, donc le nombre qui est en plein milieu, c'est un nombre de ma série. Donc la médiane, c'était 8. Les tarifs de la piscine. On me demande quelle est l'étendue. L'étendue, c'est l'écart entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite. Évidemment, l'étendue, c'est tout ce qui concerne les tarifs. C'est donc quelque chose en euros. Donc le plus grand des tarifs, c'est 5 euros. Le plus petit, c'est 2 euros. Il y a donc 3 euros d'écart entre le tarif le plus élevé et le tarif le plus faible. Donc l'étendue est de 3 euros. Je me fiche de l'effectif et des écarts d'effectifs. C'est pas ça du tout qui compte. L'étendue se rapporte à ce que j'ai étudié. Ici, j'ai étudié des tarifs en euros. Donc l'étendue est elle aussi en euros. Quel est le tarif moyen d'une entrée? Ici, il y a eu donc 60 personnes qui sont rentrées en payant 2 euros, plus ensuite 40 personnes qui sont rentrées en payant 4 euros, plus ensuite 10 personnes qui sont rentrées en payant 5 euros. Au total, il faut évidemment, j'aurais dû rajouter une colonne totale ici, au total, on est d'accord qu'il y a 60 plus 40 plus 10, il y a donc au total 110 personnes. Donc je vais faire mon calcul et je vais diviser par l'effectif total. On trouve dans ces cas-là que le tarif moyen est de 3 euros. Puisqu'ici, si je calcule 60 fois 2, plus 40 fois 4, plus 10 fois 5, on va trouver 330 euros. À diviser par 110, on va bien trouver 3 euros. Je ne vais évidemment pas faire 2 plus 4 plus 5, le tout divisé par 3, parce que les tarifs à 2 euros ont été bien plus nombreux que ceux à 5 euros. Donc mon tarif est quand même assez bas, grâce à la forte proportion de gens qui sont rentrés en payant très très peu. Question 7. On me parle du triangle AOB et on me dit 120 degrés dans le sens anti-horaire. Le sens anti-horaire, c'est donc celui-ci. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'à chaque fois que je tournais d'un triangle, je faisais 60 degrés. Donc ici, je vais 2 triangles plus loin. Donc un triangle plus loin, 2 triangles plus loin. Mon triangle va donc se retrouver en OEF. Question 8. Quel est le nombre manquant, sachant que l'étendue est de 12? Dès que l'on me parle d'étendue, je dois forcément mettre mes nombres dans l'ordre croissant. L'étendue est de 12, ça veut dire que l'écart entre le plus faible et le plus fort est de 12. Donc je prends la valeur la plus faible, je l'augmente de 12 et on va trouver que le nombre qui manque est donc 19. Question 9. Quelle est la moyenne? Je dois multiplier à chaque fois le nombre de points par l'effectif. Donc 0 fois 2 plus 3 fois 1 plus etc. Et je n'oublie pas évidemment de calculer quel est l'effectif total. L'effectif total, ici, si j'additionne 2 plus 1 plus 4, etc., je trouve qu'il y avait eu 12 valeurs en tout. Donc je multiplie point par effectif, j'additionne chaque colonne et je divise par l'effectif total, je divise donc par 12. Arrondi au dixième, donc ma calculatrice, si je la prends, va m'afficher 7,9166, etc., etc.
Arrondi au dixième, je ne veux qu'un seul chiffre après la virgule. Le chiffre après ma coupure étant inférieur à 5, je vais dire qu'ici, c'est donc 7,9. J'ai arrondi au dixième, un seul chiffre après la virgule. Dernière question, quel est l'angle de rotation pour passer de la figure 1 à la figure 2? Je regarde pour faire mon cercle en entier, j'ai donc fait 360 degrés, que j'ai partagé, puisqu'il y a 8 figures identiques, j'ai partagé ça en 8 parts égales. Je trouve donc qu'il y a 45 degrés à chaque fois que je passe d'une petite figure à une autre. Donc la réponse à apporter ici était 45 degrés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre vos erreurs lors de ce QCM. À bientôt!